Est-ce que vous savez pourquoi ces enfants vont à l'école avec du bois dans la main? Je vous donne un indice, ça se passe à Madagascar. Dans la vidéo précédente, j'expliquais ce qu'était la culture sur brûlis. En gros, on brûle volontairement des terres pour les rendre plus fertiles et pouvoir cultiver plus rapidement. Et sur cette carte de la NASA, ça se traduit par ces milliers de petits points rouges, surtout dans cette zone de l'Afrique. Mais pourquoi ils utilisent cette technique? J'ai posé la question au maire de cette petite île qui pratique le brûlis juste à côté de Madagascar. En fait, c'est une pratique traditionnelle. La cendre, c'est le meilleur compost. Mais le problème, c'est que quand on brûle, on tue les vers qui compostaient les sols. Donc ça fait que le sol il est mort. Alors il faut brûler d'autres parcelles pour continuer à cultiver et donc détruire toujours plus de forêts, de biodiversité, fragiliser les sols et même le climat local. Avant, si j'étais dit il pleut, demain il pleut. Mais maintenant, non. C'est à cause de la forêt primaire, on a coupé. Didier, il est garde forestier. Là où c'est le plus coupé, le bois, c'est pour le riz comme ça, là. Eh oui, on coupait, donc on attend des mois ou 3 mois, bien cesse, et après on brûlait. À Madagascar, le salaire mensuel moyen tourne autour des 60 € par mois. Si vous faites le calcul, ça fait à peu près 2 € par jour. Donc impossible de cultiver avec des engrais, d'avoir accès à des engins agricoles, ou même de faire pousser autre chose que du riz. Le riz, à Madagascar, c'est la base de tout. Malgache mange 3 fois le riz, matin, midi, soir. C'est une question un peu bête, mais ça vous ennuie jamais trop de manger tout le temps du riz? Non, c'est notre principal. Lui, c'est Rémi, il travaille au champ comme la majorité de la population ici. Pour une personne, on fait comme ça, comme mesure. Une boîte de lait, du riz blanc. Vous en mangez quand même beaucoup, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à côté, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pour remplir, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde. Ces enfants, tous les matins en allant à l'école, ils ramènent du bois coupé dans la forêt qui va servir à faire cuire le repas du midi. Là, ils se mettent tous en file indienne et ils déposent le bois dans cette petite maison qui est derrière moi. Et ça va permettre de faire la cuisine pour ce midi et le repas que les parents vont préparer. Alors ils pourraient peut-être cuisiner au gaz, mais en fait même ça, c'est juste pas possible. Donc ici, tous cuisinent au bois. Il n'y a pas de gaz, rien. Non, sauf ceux qui ont des possibilités, qui ont des gaz. Mais la plupart que du bois ou du charbon. Nous, on fait les deux, le bois et le charbon. Parce que le gaz, c'est trop cher? C'est cher, c'est cher. Pas tout le monde qui peut l'acheter, quoi. La bouteille de gaz, c'est 15 € en moyenne, ça fait à peu près une semaine de salaire. Donc forcément, les Malgaches continuent à couper et à brûler du bois pour se nourrir et aussi pour se loger. Mais ça veut pas dire qu'ils essayent pas de faire bouger les choses et de protéger leur forêt. Depuis une bonne quinzaine d'années, on a investi sur la mise en protection du reste des forêts. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Sans ça, on n'aura plus des arbres. Si les vidéos comme ça vous intéressent, pensez à vous abonner.